Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Louvre. On commence par François Bayrou qui fêtait hier ses 100 jours à Matignon. Et estime-toi heureux de ne pas avoir été fouetté. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Oui, pardon, j'ai mis mon ministre des Transports au piquet, il est arrivé en retard. On comprend. Alors Michel Barnier avait tenu 99 jours, lui, et vous en êtes à 101. Et bim, j'ai niqué Barnier, je suis à 101 jours, alors c'est qui le meilleur? Eh ben c'est Édouard Philippe, il a tenu 1145 jours à Matignon. Ah, quand même. Mais j'ai pas bégayé mon dernier mot, attendez un peu. Non, vous pouvez viser les 200, mais ça va être dur. Vous battez des records d'impopularité. Jamais un Premier ministre n'avait été aussi bas dans les sondages depuis Édith Cresson. Et bam, encore un record de battu. Décidément, je surfe sur les records, moi, en ce moment. Mais ça y est, il semble que vous ayez décidé de passer à l'action puisque vous avez annoncé vos chantiers pour le mois d'avril. Éducation, santé et combattre la bureaucratie. Oui, et pour combattre la bureaucratie, j'ai décidé de nommer un groupe de dialogue en vue d'un conclave parlementaire qui aura pour but de désigner une commission chargée de mettre en place, bien sûr, un comité dont la mission sera de réduire la bureaucratie. Et le temps que tout ça se mette en place, je peux tenir encore 100 jours de plus, je pense. Et encore baisser dans les sondages le mois prochain. On revient sur la manif antiraciste qui avait lieu ce week-end. Les organisateurs revendiquent 90 000 personnes dans toute la France. Éric Zemmour, bonsoir. Bah écoutez, 90 000 personnes contre le racisme, ça veut dire que cette manifestation est un succès, c'est formidable. Un succès. Bah oui, ça veut dire qu'il reste que 90 000 antiracistes en France, c'est super. Ça veut dire qu'on a fait quand même du bon travail. Et je dis merci à CNews, notre partenaire, qui nous a quand même beaucoup aidé. Alors dans le cortège, on a vu une affiche de la CGT où vous êtes représenté en compagnie du maréchal Pétain, de Pascal Praud, Cyril Hanouna, Marion Maréchal. Que vous inspire cette affiche? Ah bah je suis scandalisé. J'ai appelé tout de suite la CGT quand j'ai vu ça. Pour protester? Non, parce que je voulais la récupérer cette affiche pour mettre chez moi. Oh, elle est chouette. Tous mes copains et le maréchal qui a sauvé la France et les Juifs, je précise. C'est une fierté d'être associé à ce grand homme. Mais la CGT a pas voulu me donner l'affiche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un scandale. Vous en avez des soucis. On passe maintenant à la une de Paris Match qui a fait tant parler. Cyril Hanouna et Tiffaine Ozière. La belle histoire. Et on a hâte d'entendre l'avis de Pascal Praud sur cette pseudo-love story entre Hanouna et la fille de Brigitte Macron. Regardez. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. On n'y comprend plus rien avec cette triste pièce de boulevard élyséen avec comme acteur le traître Hanouna. Mais pourtant, avant, vous l'adoriez. Oui, mais ça, mon cher Philippe, c'était avant qu'il quitte le groupe de notre grand patron adoré Vincent Bolloré, phare dans la nuit, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, Hanouna couche avec l'ennemi en plus. Oui, mais j'ai envie de dire à qui profite ce crime. Mais attendez, c'est bien ce que je me demande, parce que c'est vrai que Paris Match appartient à Bernard Arnault, qui lui-même est un ami de Macron. Donc est-ce que cette mascarade ne serait pas organisée par l'Élysée pour pousser Cyril Hanouna vers la présidentielle 2027? Et à ce moment-là, il volerait des voix à qui? Hanouna, on le sait, à notre pauvre Marine. Enfin, nôtre, bien sûr, en toute impartialité. Et là, pardon, excusez-moi, texto Daniel Guichard, comment Brigitte a pu avoir une fille alors que c'est un homme? C'est vrai que même lui, même notre Daniel est perdu, on est tous paumés dans cette histoire. Allez, bonsoir à tous. Pauvre Daniel, on l'a perdu. Pour parler des 100 jours de François Bayrou à Matignon, le président, notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Hier, votre Premier ministre François Bayrou. Non, votre Premier ministre. Ah oui, parce que vous avez voté comme des cons que vous avez eu Bayrou. Voilà, parce que moi, j'ai jamais voulu de lui. Donc, notre Premier ministre fêtait ses 100 jours à Matignon, mais il a perdu 11 points dans les sondages ces dernières semaines. Bah évidemment qu'il chute, le gars il est là depuis 100 jours à peine, il fait déjà 3 conneries. Bah oui, la submersion migratoire. Oui, Bétaram, j'ai rien vu, rien entendu, et puis le fameux... Jamais de la vie la retraite à 62 ans. En 100 jours, c'est quand même balèze. Il y en a, il leur faudrait un an pour faire ça. Le journal La Tribune disait que vous ne le sentez pas, je cite, vous le trouvez filandreux. Voilà, comme une viande. Oui, c'est ça, quand vous dites Burke, elle est filandreuse, là. Voilà, c'est l'image que j'ai de Bayrou, c'est un Premier ministre Burke, voilà. C'est un bel hommage. Qui veut rendre un autre hommage à François Bayrou? Moi, madame, moi. Je le déteste, voilà. J'ai dit un hommage, Elisabeth Borne. Non, mais il est super. Lent, voilà, il est super lent, et mou, super mou, et complètement largué. Non, je t'ai plus. François Bayrou, vous êtes méprisé par le président, détesté par la gauche et l'extrême droite, et maintenant ce sont vos ministres qui ne vous aiment pas depuis que vous les avez réprimandés la semaine dernière. Mais oui, mais moi j'ai été élevé à Notre-Dame de Bétaram, voilà. Donc j'ai appris l'art de la punition. Donc Retailleau et Darmanin m'ont gonflé, hop,
punis les deux en slip sur le perron de Matignon pendant 3 heures. Voilà. Heureusement que c'est le printemps, il fait moins froid. Pascal Pro, le mot de la fin? Ben, je vous préviens, si la semaine prochaine en Coupe de Paris Match on voit Jordan Bardella et Marlène Schiappa à la Love Story, c'est que vraiment, c'est une arnaque de l'Elysée pour déstabiliser notre pauvre Marine. Votre pauvre Marine, en toute impartialité bien sûr. Allez, salut à tous.